Bon, voilà. Donc ici, je vais utiliser donc, un organigramme spécifique de l'emploi de la mole au travers de 4 cercles. Voilà. Donc au travers de 4 cercles, 1, 2, 3, 4, eh bien, on va pouvoir calculer, si vous voulez, pas mal de choses au niveau de ce qui tourne autour de l'atome. C'est ce que j'appelle une organisation synthétique, si vous voulez, ou tout simplement un organigramme. On va dire des relations qui existent entre la mole et d'autres grandeurs telles que la masse, le volume si on a affaire à un gaz ou le nombre d'entités. Donc je vais placer comme si je l'ai appelé organigramme synthétique de l'emploi de la mole, donc je mettrai le nombre de moles ici au centre. Alors, grâce à la mole, on peut retrouver la masse. On sait bien que le nombre de moles, c'est la masse d'un composant sur la masse d'une mole, c'est-à-dire ce qu'on appelle la masse molaire grand M. Ça, c'est la masse d'une mole. Bien, si je veux N, connaissant M, si je veux N, pour avoir N, il faut juste diviser par la masse molaire. Donc vous comprendrez que si je veux M, ben je dois faire N fois M. M fois grand M. Voilà. Donc, N fois grand M, là, pour passer de N à M, je dois multiplier par grand M. Donc, pour passer de M au nombre de moles, de la masse, bien sûr, en grammes. La masse, c'est en grammes. Hein. Enfin, pour mettre en d'autres unités, mais généralement, si vous utilisez très peu de composés, bien, ce sera une masse en grammes. Alors, le M est donné en grammes par mole. M est donné en grammes par mole. Et le N, bien sûr, c'est en nombre de moles. N, c'est en nombre de moles. Mole ici avec E, là sans E. Sans E, sans E, mais avec un E ici. Parce que ça, c'est un nombre de moles. Ça, c'est l'unité, la mole. Voilà. Alors, à partir du nombre de moles, ben, je peux déterminer le nombre d'espèces chimiques, le nombre d'entités chimiques. Je vais appeler espèces chimiques ou entités chimiques soit des ions, des atomes ou des molécules. Voilà, ce que j'appelle les entités. Et donc, ça, je sais le retrouver. Comment? Ben, quand on a le nombre de moles, il suffit de multiplier par le nombre d'Avogadro. En multiplier par le nombre d'Avogadro. Et je rappelle que le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules qui sont des atomes, des ions ou des molécules suivant le cas. Donc, le nombre d'Avogadro, Na, est égal à 6,02 fois 10 exposant 23 entités. Hein, entités ou si vous voulez des particules. Voilà. Donc des entités, des particules qui sont des atomes, des ions ou des molécules. Donc, si ce sont des molécules, c'est le nombre de molécules. Hein. Si ce sont des atomes, c'est le nombre d'atomes. Si ce sont des ions, c'est le nombre d'ions. Mais ici, généralement, on calculera par rapport aux atomes et aux molécules. Voilà. En général, ce sera par rapport aux atomes ou aux molécules. Donc ici,
pour avoir, si je connais le nombre d'atomes ou de molécules, mais je peux retrouver les ions, ce sera généralement dans un liquide. Voilà, on parlera d'ions dans un liquide. Parce qu'il y a une dissociation là-bas, dans les liquides, il y a une forte dissociation en ions. Voilà. Enfin, forte, parfois peu, parfois forte, mais c'est là-bas qu'on retrouve beaucoup les dissociations ioniques. Donc ici, je divise par Na pour avoir le nombre de moles, connaissant le nombre d'atomes, le nombre de molécules. Voilà. Et le dernier cercle, c'est si on a un gaz, c'est si en présence d'un gaz, bien sûr le volume sera donné en litres pour ce gaz. Et donc là, pour passer d'une mole, bon c'est toujours Avogadro qui a trouvé ça, une mole occupe en condition CNTP un volume de 22 litres 4. Donc, je suis en CNTP parce qu'en CSTP c'était 24,8. 24,8. Bon, mais ici je suis en CNTP. CNTP, je vais travailler en CNTP. Si je travaille en CNTP, en CSTP, ce sera 24,8. CSTP, CSTP. Vous adaptez si vous êtes en CNTP ou en CSTP. Voilà. Alors, supposons que je suis en CNTP, si je veux faire en CNTP, si j'ai un volume de un certain volume, quantité de volume, je dois, pour trouver le nombre de moles, voilà, si j'ai un volume, pour trouver le nombre de moles, je dois diviser par 22 litres 4 en CSTP. Donc j'ai une quantité totale en volume, un volume total, si vous voulez, un volume total. Je divise par 22 litres 4, j'ai le nombre de moles. Par contre, si j'ai n moles, pour connaître le volume total, ben, je multiplie par 22,4 litres. Voilà. Et si vous êtes en CSTP, vous remplacez 22 litres 4 par 24 litres 8. Et généralement, il y en a qui mettent 24 litres tout court. Voilà, s'ils sont en CSTP. Donc, je rappelle, les conditions CSTP, c'est les conditions à 1 bar qui est 100 000 pascal, si vous voulez, et 25 degrés Celsius. Voilà. Par contre, le CNTP, c'est une atmosphère, c'est-à-dire 100 à 1325 pascal, et une température de la fusion de la glace, c'est-à-dire 0 degré Celsius. Ce n'est pas les mêmes conditions. Là. Voilà. Et je rappelle que généralement on ne donne pas. Beaucoup de laboratoires se font à 20 degrés Celsius. Ils ne se font pas 25. Bien qu'ici, c'est des conditions de laboratoire. Beaucoup de laboratoires se font. D'ailleurs, les densités, généralement, quand on les donne à 20 degrés Celsius, c'est pas pour rien. Bon, quand vous avez du matériel qui est fabriqué tel que comment on appelle ça, des ballons jaugés, etc., mais la contenance du ballon jaugé est donnée pour une température de 20 degrés Celsius. Le 20 degrés, on le retrouve assez souvent. Donc, oui, il y a les conditions CNTP, CSTP à 25 degrés Celsius, mais généralement, c'est beaucoup le 20 degrés qui intervient, et non pas le 25. Voilà, et grâce à ça, vous pouvez faire tous les calculs possibles et imaginables. On peut chercher le nombre, connaissant le nombre d'atomes, il faut chercher le nombre de moles avant de passer par la masse. Si vous connaissez le volume et que vous devez découvrir la masse, vous devez passer par le nombre de moles et donc trouver la masse en passant par le nombre de moles. Si vous connaissez le nombre de moles, vous pouvez chercher la masse, le nombre d'atomes ou le volume. Si vous connaissez le volume, vous pouvez trouver le nombre d'atomes. Donc on peut passer de là à là, de là à là, bien sûr de là à là. On peut passer de là à ici et ici et là. Et on peut passer de là à là, tout court. Si vous êtes là, vous pouvez passer de là ici ou encore là, encore rechercher ceci. Et si vous êtes là, vous pouvez rechercher soit ça, soit ça, soit ça, en fonction des énoncés, bien sûr. Voilà, je vous remercie.